200 ans que les historiens se penchent sur cette bataille, qui s'en est fallu à un cheveu, hein. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de choses. Il y a eu les conditions météo, parce que les boulets ne rebondissaient pas. Il y a le problème de des difficultés physiques de l'empereur. Il avait du mal à monter à cheval, donc les gens ne l'ont pas vu, et ça galvanise les troupes de voir l'empereur. Il y a le mouvement tournant de Blücher qui arrive sur le terrain alors qu'on ne l'attend pas. Il y a ces problèmes de repli de terrain qui ne permettent pas à l'artillerie d'être aussi efficace qu'on le voudrait. C'est plein de petits facteurs qui, les uns derrière les autres, vont faire cette défaite. Mais on se demande tout de même si c'est une défaite, parce que quand vous voyez 200 ans plus tard l'engouement et le poids de l'épopée napoléonienne, et on se demande s'il l'a pas gagné. C'était un produit de son temps, un aristocrate distant qui apparemment ne se préoccupait pas beaucoup de ses hommes. Mais en réalité, il s'en souciait. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait vu trop de souffrance et que trop de ses amis avaient été blessés. Mais il se cachait derrière un masque, car l'homme avait un autre visage, celui de la tristesse. Il disait, hormis une bataille perdue, il n'y a rien de pire qu'une bataille gagnée à un tel prix. Magnifique citation. Blücher a permis de faire pencher la balance. La bataille a failli basculer à plusieurs reprises et s'il n'était pas arrivé à temps, Napoléon aurait probablement gagné. Mais sa défaite se serait quand même produite sur un autre champ de bataille. Après 1815, Blücher voulait faire extrader Napoléon pour le juger et le pendre. Napoléon l'avait bien compris, et c'est pour cela qu'il s'est livré aux Anglais comme prisonnier de guerre. Le prince d'Orange dirigeait les troupes néerlando-belges, sous les ordres du duc de Wellington. Il était reconnu pour son audace et son leadership au front. Tout s'est bien passé jusqu'à la fin de la bataille, lorsque le prince et son cheval furent blessés. La butte du lion derrière moi désigne l'endroit exact où il a reçu une balle dans l'épaule, et elle a été érigée par son père, le roi Willem Ier.